Alors je peux vous dire, Bernie Bonvoisin, chanteur, leader, parolier, fondateur de Trust, que si un portrait inattendu que j'attendais, c'était le vôtre. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Bernie Parce que Bonvoisin. déjà, avec ce qu'on sait de lui, c'est gratiné, alors ce qu'on ne sait pas... Vous n'êtes pas prêt, je vous ai prévenu hier soir Philippe Vandel. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors cher Bob, oui, votre surnom, pour deux raisons. Bob, Bernie Bonvoisin, voilà, B-O-B. Et surtout parce que vous portez régulièrement un bob sur scène, parce que vous transpirez beaucoup et que la sueur vous brûle les yeux. Voilà, alors, je vois la source là. Ouais, moi je ne savais pas ça. Ça va être un portrait en 2 étapes. On va commencer doucement et après ça va s'accélérer. C'est du jamais vu. Première phase, votre vie aujourd'hui. Plutôt calme, paisible, marquée par vos 2 expressions préférées. Chambé et t'as mangé ta grand-mère. Vous réclamez toujours un millefeuille en dessert. Vous aimez vous faire masser également avant de monter sur scène. Vous vous entretenez, le vélo, vous adorez ça. Vous faites vos étirements avec une jambe sur le bureau et vous appuyez pour que votre jambe touche la table. Et oui, votre rituel, petit thé au miel citron. Vous aimez aussi cuisiner, riz mélangé avec des légumes, patates sautées, votre spécialité. Alors Bernie Bonvoisin, bon vivant, votre seule collection pourrait être les bouteilles de cognac qu'on vous offre en tournée. Une tournée faite de train et de tourbus car vous détestez l'avion. Et côté musique, vous venez de découvrir un artiste que vous aimez aujourd'hui beaucoup. Justin Timberlake, et vous êtes même posé la question, et si Trust faisait ce style-là? Non. Pour la première partie. Bernie, le sage. Alors maintenant, passons à la 2e étape. Anecdote à ne pas reproduire chez vous. À apprécier à l'écoute. Je n'ai jamais entendu ça, Bernie, mais ça fait du bien. Vos débuts de Trust, votre folie permanente, des anecdotes. Oui, vous posez même la question... Un jour, elle pourrait se retrouver dans un livre auquel vous pensez sur la vie de Trust. Alors voici ce que l'on pourrait retrouver, anecdote inédite. Vous avez toujours aimé faire n'importe quoi. Retourner les hôtels, par exemple. Au début de Trust, vous avez même été interdit d'hôtel Mercure à Nice parce que vous avez retourné tout le premier étage avec toute l'équipe. C'est vrai ? Vous aimiez répéter aussi dans des clubs, notamment le conga, votre jeu pendant les répétitions. Mettre de la musique, allumer un stroboscope avec un éclair de lumière toutes les 20 secondes. Le but, balancer des bouteilles dans la lumière et ne pas passer dedans, sinon c'est perdu. Bernie, vous aimez balancer les choses, vous ouvriez systématiquement la fenêtre de votre voiture pour balancer des œufs et des tomates sur les terrasses de café. Et puis il y a eu aussi ce concert... Oui, c'est vrai, à Lille. Enfin, ce concert, un concert qui n'a jamais eu lieu puisque vous êtes monté avec toute la nourriture de la cantine, confiture, miel, filet de hareng, et c'est parti en bataille de nourriture sans chanson. Mais le public était content. Je continue ? Oui, non, allez-y. Bernie Bonvoisin, il s'est passé des choses en tournée et on va évoquer votre meilleur souvenir en tourbus. Il n'y a pas si longtemps, en 2018, régisseur au volant qui ne savait pas très bien conduire. Premier jour, il se prend le portail de l'hôtel, puis une avenue en sens interdit, puis un tunnel sans regarder la hauteur. Donc la clim du tourbus tombe et le tourbus commence à prendre feu. Vous changez de tourbus. Vous avez 400 km à faire, sauf que ce régisseur ne prend que des départementales avec beaucoup de virages. Les fauteuils sont en cuir et un peu bancals. Donc vous glissez de vos sièges systématiquement et ça dure 11 heures. 11 heures de route. Vous n'en pouvez plus. Vous arrivez à votre festival à 23 heures. Vous montez sur scène et vous faites l'un de vos meilleurs concerts. Et vous décidez de rentrer donc à Paris en taxi. Génial. Il bosse toujours pour vous, le chauffeur ? Non, elle est dégagée. Hélène. Sacré périple, mais il ne vaut pas celui de New York. Voyage en avion. Vous aviez bu car vous aviez peur. Donc forcément, vous êtes arrêté par la douane à l'arrivée pendant 2 heures. Un voyage pour rencontrer des producteurs pour votre dernière année de contrat avec votre maison de disques. Limousine à dispo, concert à dispo, notamment celui d'Aerosmith. D'ailleurs, en arrivant au concert, vous vous rendez compte que votre limousine est plus belle que la leur. Pendant ce voyage, vous devez rencontrer un grand producteur à Woodstock. Vous étiez censé préparer des chansons, mais la flemme. Donc vous venez juste avec des riffs de guitare. Et on vous a dit au revoir très vite. Mais c'était ça, Trust. Très rock'n'roll. Wow.
Vous ne vous êtes jamais pris la tête avec les préparations d'albums, notamment pour le troisième, Marche ou crève, que vous avez enregistré à Stockholm. Avant cela, vous vous dites, on va louer une maison dans le sud pour écrire. Pour l'avoir, vous vous faites passer pour une troupe de théâtre. Vous avez mis tous les meubles dehors pour faire du salon une scène de concert. Génial. Et vous avez organisé une demolition party, notamment dans la salle de bain pour dégommer les douches. Le proprio est venu. Il n'a rien pu faire. Vous avez même, avec une pierre, cassé la malléole de votre copain Nono en voulant chasser une grenouille. Non, mais c'est pas possible. C'est un dessin animé, votre vie. Non, c'est... La grenouille va bien. Et vous avez changé de maison pour au final ne rien faire et écrire à Stockholm juste avant la séance d'enregistrement. Alors voilà, Bernie Bonvoisin, quelques souvenirs de vos 40 ans de carrière à retenir. Vous vous êtes amusé. Tout le monde va bien dans l'histoire. Vous ne regrettez rien. Nous, peut-être la nostalgie de cette époque, l'insouciance. Et on vous le demande ce matin, s'il vous plaît, faites un livre. On veut tout savoir. Ah mais ouais, vous allez le faire, le livre, Bernie. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Non, enfin, je sais pas, c'est pas... C'est tellement génial, il faut raconter tout ça. Non, c'est une époque révolue, c'est plus comme ça maintenant, la musique. Non, enfin, il y a plus. On a eu de la chance de tomber à un moment où, enfin voilà, tout était ouvert, était. Voilà, ça faisait partie du. Vous êtes toujours fâché avec les hôtels Mercure ou ça s'est arrangé depuis? Non, ça va, mais il y a des départements, on était tricards, on pouvait pas jouer pendant des années. Marseille, on n'a pas pu jouer pendant 15 ans. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Bon week-end, Hélène. Bon week-end. Dans un instant, notre premier indispensable avec Clément Le Saffre. On va parler de Lovecraft, une très belle série de mangas. À tout de suite.